Chers amis de TV2Com, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, je vous réserve une petite surprise. Mais où pardi? Ben écoutez, le temps de Noël, c'est le temps des gourmandises, des friandises. Le temps d'un repas de fête, d'une entrée de fête, d'un dessert de fête. Alors qui mieux que mon ami Nicolas, à la vieille tour, au cœur du centre-ville de Célestat, pour nous donner une idée d'entrée de fête le soir de Noël. Bonjour Nicolas, comment vas-tu? Salut professeur, ça va? Je suis ravi d'être à tes côtés aujourd'hui. Ça me fait plaisir aussi. Et tu vas nous dire ce que tu vas nous proposer comme petite entrée de Noël. Alors on va faire une entrée, c'est un Fleischnacka de saumon fumé avec une petite salade hivernale. J'en salive déjà d'avance. Ok, ben on va commencer alors. Hein. Allons-y. On va chercher les ingrédients. Moi j'ai déjà le fameux Kornlöffel. Je ne remplace pas le père Fouettard, mais c'est au cas où il faudrait touiller. Donc on va faire le tour des ingrédients. Pour les Fleischnacka, on va faire une pâte à crêpes, pas une pâte... Déjà, pour nos auditeurs qui ne comprennent pas l'alsacien, Voilà. Fleischnacka, on traduit comment? Fleischnacka, c'est escargot de viande, mais là on va même l'appeler Fischnacka. Donc escargot de poisson, comme on met du saumon fumé, une petite farce de poisson. On va faire une pâte à crêpes avec des œufs, de la farine, du lait, sel, poivre, bien sûr. Ensuite, on va faire une petite farce de cendre avec du cendre, filet de cendre, un peu de crème, un blanc d'œuf, sel, poivre. On va préparer notre petite salade hivernale avec un peu de coriandre fraîche et vinaigrette balsamique, huile d'olive, une crème de fromage blanc fermier à la moutarde et quelques capres. Le cendre vient de chez nous. Mais bien sûr. Hein, c'est un produit encore. C'est local. C'est local et c'est ça qui est important. Je sais que moi, ma grand-mère adorait manger le filet de cendre. Donc je trouve que ce sera un très beau clin d'œil pour tous nos ancêtres. Bon, il n'y a plus qu'à maintenant. Voilà. Hein. Allons-y. Voilà, donc pour la pâte à crêpes, on va prendre la farine déjà. Logique, mes amis, logique. 125 g de farine. On va mettre les 2 œufs. Alors les œufs, toujours pour la pâte à crêpes, on met l'ensemble de l'œuf. Oui, bien sûr. Oui, non, c'est... Ouais. Il vaut mieux réviser nos classiques du genre. C'est pas comme une pâte à nouilles. La pâte à nouilles, on la fait toujours avec de la farine et des jaunes d'œufs. D'accord. Mais là, on fait une pâte à crêpes. Donc, toujours bien éviter les grumeaux. Ouais. On la garde assez épaisse. Ah oui, on sent quand même le coup de main de l'ami Nicolas. Hein. Et on remue. Ah oui, franchement, il y a pas énergiquement, n'est-ce pas? Je vois ça. On rajoute du sel, un peu de poivre, et là on peut rajouter le reste de lait. Un peu de lait. Et donc là, nous avons pratiquement notre pâte à Voilà. crêpes qui est prête. Il y avait 200 g de lait. Hein. 200 g de lait, ok. Donc, moi, je crois que je vais déjà allumer la plaque. Tu peux allumer la plaque. Allons-y. Voilà. 1, 2, 3, 4. Allez, 4, c'est un bon compromis. Voilà. Bien, on va laisser chauffer un petit peu. Ensuite, tu Donc, rajoutes on va mettre une noix de beurre. une noix de beurre. Ah, ça j'adore, les amis, ça j'adore. J'ai toujours rêvé d'être comme ça dans une batterie, non pas de sapin, mais dans une batterie de cuisine. On va bien beurrer la poêle. Voilà. Alors on verse une louche dedans. Et on fait tourner. Ah là là. Ah, tu ne verses pas tout en même temps, tu le fais au fur et à mesure. Ouais, moi je veux pas trop qu'elle soit épaisse. Hein. Ouais, c'est ça. C'est en fait une question d'épaisseur après. Exactement, ouais. D'accord. Ça, c'est un bon entraînement aussi pour le temps de Noël qui se terminera le 2 février où on enchaînera avec la Chandeleur. Et la Chandeleur, c'est aussi le temps des crêpes. Alors, autant bien regarder et suivre les conseils de l'ami Nicolas. On va essayer de Et faire la ça durée de cuisson, correctement. alors Ben, 30 secondes à 1 minute, hein, de chaque côté Ah oui. à peu près. Hein. Ça dépend de la puissance du feu. Hein. Et hop, regardez-moi ça. Et vous avez remarqué que la crêpe a le même symbole que la couronne de l'Avent. Elle est ronde. Elle doit symboliser la continuité de la vie. Et la crêpe de carnaval à la fin du temps de Noël ressemble, est le synonyme du soleil. Le soleil qui nous ramène des ténèbres. Non, mais vous savez, les traditions culinaires sont liées aux traditions de nos ancêtres. Voilà, là elle est cuite. Hein. Là, elle est cuite. On va la laisser reposer. Voilà, laissons-la reposer. Il ne Refroidir. faut pas que j'y touche. Et on va passer à la farce poisson. Donc pour la farce poisson, on a 200 g de filet de cendre, un œuf et à peu près 100 g de crème. Hein. Très bien. Et donc là, on va la mixer, c'est ça? On va la mixer avec le RoboCoupe. Donc pour le cendre, donc c'est un cendre avec peau qu'on a écaillé. Hein. Poisson local. Ah ouais, c'est aussi toute une technique ça, mes amis. Hein. Voilà, on enlève la peau.
Pour faire de la décoration. Sur l'assiette, par exemple, hein, on peut effectivement. Après, c'est vrai qu'il y a l'aspect alimentaire, mais une belle assiette, pardon, bien présentée est aussi sympathique. Hein. Exactement, c'est la première vision d'un plat. C'est ça. Donc le centre qu'on a coupé en dés. On rajoute l'œuf. On va rajouter œuf complet aussi. un blanc d'œuf. Un blanc d'œuf. Alors ça, c'est la technique. Hein. Voilà, gloup, gloup. Et voilà. Et il ne reste que le jaune d'œuf. Et là, on rajoute la crème. Du sel. Voilà. Et on rajoute encore du poivre. Donc là-dedans, on a le cendre, un blanc d'œuf, la crème, sel et poivre. Et on remixe. Et on remixe. Ah oui, d'accord. Donc voilà une farce de cendre. Voilà, on Dans la le sort du ramequin. mixeur. Voilà la farce. Voilà. Voilà, donc maintenant on va prendre le saumon fumé. Hein. Donc ça c'est du saumon fumé qu'on fait nous-mêmes. C'est-à-dire, quand tu dis nous le faisons nous-mêmes, vous le faites Bah, sécher, fumer on le fait fumer dans un fumoir à froid. Hein. Et c'est du saumon fumé label rouge. Hein. Label rouge. Et donc c'est fumé au feu de bois. Au feu de bois, ouais. Très bien. On le sent déjà, on sent déjà cette odeur de bon bois, serait-ce du sapin. C'est un mélange en fait de conifères et de feuillus. Voilà, tout Parce est que- dit mes amis, tout est dit. On va le couper en fines tranches. Et cette entrée que tu nous concoctes là, Nicolas, c'est une entrée que tu proposeras, qui est sur ta carte, que tu proposes cet hiver? On va le mettre le midi sur le menu du marché en fait. D'accord. Bah oui, comme c'est le marché des poissons, c'est le Voilà. marché des légumes, du persil. Et c'est bien une sûr. entrée un peu festive. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Saumon fumé. Tu as raison, c'est Et un ça entrée. change du foie gras. Tu peux me passer la crêpe, Sapinus? Je te l'amène. Voilà. Voilà. Pourquoi le papier film? Parce qu'en fait, on va la rouler dedans pour pouvoir la serrer correctement, pour D'accord. qu'elle tienne bien. Ça, c'est quelque chose qu'il faudrait faire la veille Oui. pour qu'elle ait le temps de reposer et bien sûr raffermir la crêpe. D'accord. Donc là, on va prendre la farce de cendre, On l'étale. on l'étale en fines couches sur toute la crêpe. Faut pas en oublier, Ouais. même s'il y en a un peu qui part à côté. Ouais. Et donc après on pose les fines tranches de saumon Voilà. On met le fumé saumon fumé, au bois de conifères et de feuillus. bien à plat. Et pareil que la farce, il faut qu'il y en ait partout. Hein. D'accord. Et après, on le roule comme un escargot. D'où le nom D'où le nom Fischnacker. Donc Fleischnack d'origine, mais là Fischnack. Bon, je sais, mon alsacien, il est un peu du nord de l'Alsace, mais je l'assume aussi, hein. M'en veux pas, Nicolas. Hein. Bon, on se comprend quand on parle Et voilà le fameux roulé. de gourmandise. Voilà. Et on le sert bien comme un bien. bonbon. Voilà. Comme un bonbon, voilà. Et donc ça maintenant, on va le garder au frais au moins 12 heures pour que ce soit bien ferme. Donc ton conseil, Nicolas, c'est finalement de le faire la veille. Voilà, Pour qu'on puisse le le faire faire en vraiment avance, reposer. voilà. Le faire en avance. Bon, vous noterez que c'est finalement pas très compliqué. Il faut avoir les ingrédients de base. Et puis c'est quelque chose qui est relativement rapide en soi. C'est simple et pour les personnes qui aiment faire la cuisine, c'est réalisable à la maison en fait. Hein. Mes amis, pendant que la pâte se repose, j'ai découvert quelque chose juste dans mon dos. Parce qu'il n'y a pas que des entrées, il est en train de faire lui-même les bretzels. Une bretzel particulière pour le temps de Noël, qu'on présentera aussi à nos clients. On peut. On peut. Et comme par magie, les 12 heures viennent de s'écouler. C'est pas beau Noël? Voilà, donc notre boudin qui a reposé, on va le découper. Ah voilà, Donc le papier film, on peut le laisser autour, ça maintient parce que c'est quand même un peu fragile. Hein. regardez le résultat de ce roulé. Donc on voit bien effectivement la pâte à crêpes et à l'intérieur le saumon fumé. Voilà, et il faut compter à peu près une crêpe pour 2 personnes. On va mettre trois petites Fleischnacker, enfin Fischnacker. Voilà, et maintenant on enlève le papier film délicatement, sans les casser. Voilà. Ouais, c'est ça.
Après, c'est quand même une question de doigté. Et tu conseilles de mettre combien de Feischnäcke par personne pour l'entrée? 3, c'est suffisant pour une entrée. Hein. Vous savez que 3 est un symbole, est un chiffre important. Hein. C'est toujours par 3 qu'on met les choses dans les décorations. On peut mettre 3 petits sapins, on peut mettre 3 anges sur le sapin. 3 est essentiel dans la numérologie alsacienne au temps de Noël. Et dans la cuisine aussi, il y a une règle, on met toujours 3 ingrédients. Dans une assiette, 3 ingrédients ou 3 saveurs. On va pas mettre de Fleischnacke, enfin Fischnacke, on va en mettre 3. Toujours impair, jamais pair. Tu peux me passer la casserole qui est là-bas? C'est pas de tout repos, mes amis, hein. Tiens, Nicolas. Tu peux la poser là. Bien au milieu. Ouais. On va allumer doucement la plaque. Un peu de beurre, évidemment. Un peu de beurre, on est en Alsace. Hein. On fait chauffer le beurre, sans le brûler. Hein. Attention, c'est pas de l'huile. Hein. Ce qui m'épate le plus, Nicolas, c'est la vitesse à laquelle, effectivement, ils font. Et même le beurre, mes amis, dégage une odeur phénoménale. Allez, je vous envoie quelques effluves. Et donc là-dedans, on pose les fameux Feischnäcke. On va mettre les Fleischnacke dans le beurre, les faire rissoler doucement, et parce que ça reste fragile. C'est comme une danse, mes amis. Il faut juste les faire un petit peu dorés, pas qu'ils dessèchent. Hein. Et combien de temps alors? Ben, on va les laisser... On le fait à l'œil en fait. Voilà, et hein. ça dépend de la vitesse du feu, ça dépend le gaz que vous avez. Ouais. On les fait dorer de chaque côté. Oui. Donc là, tu les retournes maintenant. Ah oui. Et que ça sent bon! Voilà. Pas trop. Pas trop, oui. Le trop est l'ennemi du bon. Hop, Mister Sapinus, j'ai une petite mission pour toi. Tu peux me mettre ça au four, on va dire 1 minute. Pas au plus. Four, pas dans mon estomac? Attention, 1 minute et j'espère qu'il en reste 3. Tu peux compter sur moi, Nicolas. J'y vais de ce pas. Pas dans l'estomac. Voilà, donc maintenant nous on va on va préparer la salade. Donc là on a préparé un petit mélange avec de la frisée, de la mâche, une petite julienne de carottes. Ça c'est de la coriandre. On va l'effeuiller, de la coriandre fraîche hein, qu'on trouve chez les maraîchers du coin. Et là je pense que les Feischnäcke sont bons. Ils sont cuits? C'est presque bon, Nicolas, c'est presque bon. Attention, hein, t'as la bouche pleine, non? Ou je me trompe? Non, alors, promis juré. Hop, tu peux venir. Hein. J'arrive, Nicolas, me voilà. Donc voilà. Me voilà. Ah bah il y en a encore 3, ça va. T'as été Oui, raisonnable. non, j'ai lutté, j'avoue, j'ai lutté. Donc là, on rajoute de l'huile d'olive et du balsamique en vinaigrette, du sel, du poivre. Et là, on va remuer. Hein. On sent bien l'huile balsamique en fait, hein, et d'olive. C'est très bon pour la santé, mes amis. Donc un fameux lit. J'enlève mon torchon. J'ai même une idée. Tu sais ce que tu me feras le soir de Noël? Tu présenteras le lit de salade en forme de sapin. Ah, ça peut être une idée, hein. Ça pourrait se faire. Ça pourrait se faire. Donc voilà. Maintenant le lit est fait. Donc, on prend les Feischnäcke. Enfin sur la salade. Ouais. On va rajouter quelques capres. Capres, ben oui, évidemment. Avec le saumon. Et là, j'ai préparé en fait une petite sauce qui accompagnera avec du fromage blanc fermier, de la moutarde à l'ancienne et de la crème qui accompagnera les Feischnäcke. Excellent. Voilà. Et toujours la petite touche, un petit peu de sel, mais de Guérande. De Guérande. Pourquoi? C'est du sel de mer. Sel de mer, c'est la fleur de sel. C'est la fleur de sel. C'est celle qui est récoltée au-dessus de l'eau. Hein. Au-dessus de l'eau. Et ça donne un peu de croustillant et d'assaisonnement. Et donc là, nous nous retrouvons avec l'entrée version Feischnäcke. Feischnäcke au saumon fumé avec une petite mousseline de cendre. Avec une petite mousseline de cendre. Regardez mes amis, ça a l'air appétissant, succulent, et je suis sûr que vous gâterez vos invités. Alors ici, vous pouvez venir le déguster chez Nicolas évidemment, mais chez vous à la maison, au moment où nous allons célébrer un temps si extraordinaire, si riche en tradition, le temps de Noël. N'oubliez jamais que dans la tradition populaire, le temps de Noël, c'est à la fois des images, des façons de décorer, des dictons, des suppositions, des vérités. Mais c'est aussi un temps de gourmand. Chaque fête dans le temps de Noël se traduit par une création. On donne son âme aussi dans le plat qu'on va offrir à ses hôtes. Alors, il ne me reste plus qu'à une chose à faire, si Nicolas est bien d'accord,
c'est d'aller goûter ce petit plat qui est devant mon nez depuis quelques instants et devant lequel je suis sûr que je ne peux pas résister. Nicolas, je voudrais d'ores et déjà te dire un grand merci pour ton accueil dans ta cuisine. Service. Et je te souhaite de bien bonnes fêtes de Noël avec tous tes amis, tout ton personnel ici à la Vieille Tour. Et merci de nous avoir accueillis avec nos amis de TV2Com. Merci. Joyeuses fêtes!